Bonjour, je suis Philippe Chevaux du blog Apprendre sur soi et avancer. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Roger Fiametti qui m'a gentiment invité dans son cabinet à Liège. Bonjour Roger. Bonjour Philippe. Alors, Roger Fiametti est ostéopathe depuis une vingtaine d'années. Il pratique l'ostéopathie dite classique, avec correction crânienne, viscérale et structurelle, qu'il a enrichi d'une approche somato-émotionnelle à laquelle il s'est formé par un ostéopathe français, Claude Herniou, voilà. Il est aussi en plus conférencier international et formateur. Il donne des conférences aussi bien en Belgique, ici, qu'en France, en Italie, en Suisse et bientôt en Espagne. Bientôt en Espagne. Voilà. Alors, vous êtes ostéopathe. Qu'est-ce que c'est que l'ostéopathie? Très vaste, très vaste. Très vaste et très compliqué de réduire ça à une définition. Ce que je dirais, ce sont un ensemble de techniques qui permettent, en s'intéressant aussi bien à la structure structurelle, aux viscères, au crâne, donc crânien, viscéral, structurel, l'ensemble des trois. Ce sont pas des tiroirs qu'on va visiter une fois l'autre. On est toujours dans une approche globale, on est toujours dans les trois dimensions, et on va rééquilibrer le corps, on va restaurer, permettre au patient de retrouver son équilibre, son autorégulation en libérant des lésions structurelles. Parfois ça peut être une entorse d'un pied, une cheville, ça peut être une entorse du genou, ça peut être un sacrum en torsion, ça peut être une entorse vertébrale, ça peut être un foie qui est trop gros, un foie ptosé, qui est trop bas, parce qu'il a trop de volume, parce qu'il est trop lourd, ou une hépatomégalie, un foie qui est trop gros, donc qui prend trop de place ici sous le vide costal, qui empêche le diaphragme de bien descendre. Donc c'est toutes ces interactions viscéro-viscérales, viscéro-musculaires. Donc on est dans une approche très complète du corps, en tenant compte de la circulation tout le temps, de l'endocrinologie et différentes glandes endocrines. On aide le patient à retrouver son équilibre à travers son propre corps et en restituant par des corrections le mouvement. La kinésithérapie, si on peut comparer, est une thérapie par le mouvement. Donc j'ai un coude qui ne fléchit plus parce que j'ai eu un accident, fracture, j'ai été opéré. Donc il y a de la fibrose, il y a de la perte d'élasticité, perte de force, donc on travaille avec des poids, etc. Donc c'est par le mouvement. En ostéopathie, on restaure le mouvement. Donc s'il y a une luxation qui empêche le mouvement, on corrige. En corrigeant, on retrouve l'équilibre et on retrouve le mouvement. Donc est-ce qu'on peut dire que l'ostéopathie, on va aider le patient à ce que lui retrouve son propre mouvement sans vraiment le corriger? On peut l'aider. On peut l'aider par on appelle ça évidemment des manipulations, des corrections ou des normalisations. On va corriger l'articulation, on va lui rendre son mouvement en corrigeant. Si deux pièces anatomiques comme ça doivent bouger en flexion et en extension, si elles sont décalées, il y aura un mouvement qui sera réduit et l'autre qui sera amplifié. Voilà. Si on corrige, simplement mécaniquement, on va retrouver les mouvements, les deux mouvements facilement, harmonieusement. Il y a une bonne congruence articulaire. Congruence, c'est le contact. C'est souvent la douleur qui pousse le patient à consulter. Et face à la douleur, il faut d'abord voir d'où vient la douleur. Parfois, on a une douleur au niveau de la hanche, et la cause n'est pas au niveau de la hanche, elle est au niveau de la cheville. Voilà. Donc l'ostéopathie permet aussi d'aller décrypter tout le corps et de voir où sont les causes. On peut avoir mal à une épaule et la cause peut être le foie, par exemple. C'est toute la relation entre les articulations et les viscères, puisque le foie est relié par des nerfs à des vertèbres, et en l'occurrence le foie est relié à C4 par le nerf phrénique. Et C4 c'est aussi la zone de C4 c'est l'épaule. Donc on peut avoir une irritation de la racine C4 à cause d'un foie qui est trop volumineux, et alors on peut avoir une irritation sur l'épaule. Quand j'ai des patients qui avaient des douleurs d'épaule depuis des années, qui ont tout essayé, on a corrigé le foie, un petit drainage de foie, mais la douleur de l'épaule a cessé instantanément. Voilà. Parce que c'était une projection d'une douleur, mais sur une épaule, une douleur réflexe par rapport à un organe qui était en souffrance. D'accord, ça veut dire que là, ici, dans ce cas-là, par exemple, la douleur à l'épaule, c'était pas... La douleur ne venait pas de l'épaule, la cause elle venait d'ailleurs. Voilà. Donc l'ostéopathie va aider à aller chercher, faire remonter toute la chaîne en fait, la chaîne de lien qu'il peut y avoir, et remonter jusqu'à la cause première.
Voilà. Ça. Là, vous montrez la gauche c'est plutôt l'estomac. D'accord. Ah, ben voilà, ok. D'accord. Donc l'ostéopathie, c'est un peu l'ensemble de tout ça. C'est toujours chercher la cause qui produit une réaction, une conséquence, et en réharmonisant aussi au niveau structurel, au niveau viscéral, au niveau crânien. Donc c'est très vaste l'ostéopathie. On travaille beaucoup avec, avec les nouveau-nés, les nouveau-nés qui ont des reflux gastro-œsophagiens. Quand le nerf vague est irrité, le clapet, le cardiaque, qui est le sphincter au départ de l'estomac, ne se ferme pas bien. Donc ça donne des reflux. Les reflux, c'est l'acidité, donc ça fait mal, le bébé ne dort plus, ne dort pas la nuit, ne dort pas le jour, il régurgite tout, donc c'est vraiment énorme. Donc les parents ne dorment plus non plus, donc les parents sont fatigués, il y a toute une dynamique qui se met en place. Une mauvaise dynamique qui se met en place avec un contact affectif qui ne peut pas lui se mettre en place, puisque c'est toujours dans la peur, dans l'énervement, dans courir à l'hôpital, courir chez le pédiatre. Alors en pédiatrie, en médecine classique, le traitement classique dure plus ou moins 2 ans, donc à chaque biberon, on donne. En ostéopathie, la moyenne c'est entre 3 et 5 séances d'ostéopathie crânienne chez le bébé. Et là, on a un résultat qui est généralement définitif. On arrive à libérer l'enfant de son reflux et il ne prend plus aucune médication. S'il en prend déjà au départ, parce que le pédiatre l'a prescrit, avec l'avis du pédiatre, et c'est le pédiatre qui va diminuer la médication parce qu'il va voir que ça va mieux. Et quand il n'en a pas encore pris, parce que le pédiatre attend un petit peu, parce qu'il dit on va voir, quand il y a intervention en ostéopathie, eh bien, on permet au pédiatre de ne pas prescrire parce que ça passe plus vite et puis il n'y a pas eu besoin de prescrire. Et en plus, c'est une correction qui se fait naturelle. Quand ça se fait avant la médication, la correction se fait sans ingurgitation de produits chimiques ou quoi que ce soit. Oui, disons qu'on évite à l'enfant de prendre tous ces antiacides. Les antiacides, c'est pas encore trop embêtant, mais l'antibiotique, c'est un gastrokinétique, ça dynamise. Ce n'est pas encore des produits chimiques trop graves, mais c'est surtout le fait que malgré qu'on prend ces produits, c'est ça qui est important. Prendre des médicaments, moi je ne suis pas contre les médicaments à la base, mais le problème c'est que l'enfant souffre toujours. Oui. Si le crâne est un peu dévié, on a souvent des problèmes au niveau de la structure osseuse parce que l'enfant est resté positionné contre le bassin, l'accouchement lui-même. Il faut passer par un passage très étroit, c'est traumatisant. Donc les gynécos qui ont écrit sur l'accouchement disent que c'est l'acte le plus violent qui existe dans la vie, déjà pour commencer, et en même temps c'est vraiment pas très banal du tout. Donc il y a des déformations crâniennes, donc c'est pas grave, mais en ostéopathie on peut corriger ça facilement. Il y a des enfants qui ont des têtes comme ça, le chapeau pointu en pâture, comme on dit, ça c'est souvent avec la ventouse. Donc quand il y a les naissances par forceps, par ventouse ou par césarienne, parce que césarienne on dit ah mais césarienne pas de problème, on ouvre, on le tire, on sort, c'est facile. Alors par césarienne il y a le changement de pression entre la pression atmosphérique et la pression intra-utérine, ça donne souvent une lésion ici au niveau du pariétal, interpariétal. Donc le fait de ne pas passer par la filière pelvienne qui est déjà un peu traumatisante, on imagine que par césarienne ça l'est moins, ben non, malheureusement non. Donc, quelle que soit la voie de sortie, il y a toujours un traumatisme qui est là, sans compter le positionnement du bébé à l'intérieur. Si son crâne était contre le bassin de la maman, l'os est très malléable, donc il est vite déformé. Il y a des enfants avec des crânes qui partent comme ça, un peu de travers, en banane ou en roue voilée. Moi, j'ai une fois une réflexion atroce d'un pédiatre, que je ne connais pas, mais c'est des parents qui m'ont répété la réaction. La citation, ou en tout cas ce qu'il a verbalisé, c'est l'enfant avait une tête vraiment qui partait vraiment en rotation dessus de lui, je partais comme ça de travers. Et alors ils avaient dit, non, c'est pas grave, vous lui trouverez un bon coiffeur. Alors, ça c'est un peu dur à avaler. Et finalement, on a pu rééquilibrer et retrouver une symétrie, une belle forme au niveau du crâne de l'enfant. C'était déjà un enfant, c'était plus un bébé. Donc on a toujours, même à 3-4 ans, possibilité de corriger. Encore c'est tard. Oui, tout à fait. C'est important aussi d'être là très tôt parce que c'est déjà des armes qu'on peut rendre à l'enfant pour lutter, pour son équilibre, pour son immunité, c'est ça surtout. Puisqu'un enfant, un petit bébé, comme les personnes âgées, sont les plus fragiles sur le plan immunitaire.
Et quand on peut déjà agir sur ces structures et rétablir un équilibre au niveau de la respiration, de la diffusion d'oxygène, parce que l'enfant qui a le nez bouché, bon, il ne sait pas se moucher non plus. Hein, donc on peut travailler aussi sur les temporaux, etc. Et on a ça aussi avec les adultes, c'est plus flagrant, mais avec les bébés, c'est très flagrant aussi. Quand vous corrigez les temporaux, le nez se débouche tout seul, quoi. Donc une bonne respiration bien fluide, c'est aussi un confort. Un bébé qui a le nez bouché, ben, il va dormir avec la bouche ouverte. S'il dort avec la bouche ouverte, il va avoir une béance de la langue, donc toute sa langue va partir vers l'avant, il va avoir une bouche qui va se dessécher, donc un air qui va être plus sec, donc un système respiratoire. Qui peut entraîner autre chose à l'intérieur. Voilà. Ça va être un peu affaibli. Donc l'immunité est importante, parce que chez les bébés, comme chez les personnes âgées, elle est un peu plus fragile. Donc c'est important de pouvoir vraiment corriger les paramètres qui nous sont accessibles, si on peut le faire. Mais c'est mettre l'enfant dans une position plus avantageuse par rapport à tout ce qui est un peu irritation ou agression de la vie, quoi, hein. Le temps, le climat, le froid, les microbes, un peu tout, quoi.